Quels secteurs boosteront la croissance en 2016? Il faut bien s'entendre. Il ne s'agit pas ici d'établir un palmarès des taux de croissance sectoriels, mais bien de détecter parmi les grandes branches d'activité celles qui ont le plus fort potentiel d'accélération. C'est donc sur le delta de croissance entre 2015 et 2016 que le coup de projecteur va se porter. 3 blocs se distinguent. Le principal, celui de la construction. Après une année noire en 2015, avec un recul du volume de production de 3,6% selon nos estimations, la construction dispose d'un véritable potentiel d'accélération. Notre prévision pour l'ensemble de la filière ressort ainsi à plus 2,5% en 2016, soit 6 points de mieux environ qu'en 2015. Une prévision qui repose sur des premiers indices concrets d'amélioration déjà apparus ces derniers mois. Je veux parler, côté promotion immobilière, de la hausse spectaculaire des réservations au deuxième trimestre, plus 22% par rapport à 2014, pour un total de 26 500 logements. Côté construction neuve, c'est le récent rebond des permis de construire, plus 8,7% sur la période juin-août par rapport aux 3 mois précédents. Et le retour, enfin, en territoire positif des mises en chantier, plus 0,7%. Sans oublier, bien entendu, dans les travaux publics, le lancement de grands chantiers ou encore le sentiment des entrepreneurs qui s'améliore aussi bien pour l'activité passée que prévue. Mécaniquement, c'est tout l'écosystème de la construction qui est aspiré. Les matériaux de construction d'abord. Le grand secteur de la fabrication des produits minéraux non métalliques, c'est-à-dire toute la filière du verre, des produits en céramique, en terre cuite, du ciment, du plâtre, du béton, du travail de la pierre, fera la course en tête dans l'industrie en termes d'accélération en passant de production en recul de 5,3% en 2015 à une hausse de 3,9% en 2016. Autre profession dont le destin est lié à celui de la construction, l'intérim. L'intérim est doucement reparti, en partie grâce à la filière automobile, mais il lui manquait encore le soutien du BTP pour changer de braquet de croissance. Ce sera chose faite en 2016, avec un chiffre d'affaires en hausse de 8% selon notre scénario, contre juste 2% cette année. Après ce bloc lié à la construction, il y a celui accroché à l'investissement des entreprises. Après une longue période de panne, une partie des entreprises va investir parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Ensuite, l'embellie plus générale de l'activité est une autre bonne nouvelle, car elle va progressivement remettre en tension les capacités de production. De surcroît, l'argent ne coûte rien et l'accès au financement est aisé. De quoi faire sortir de l'ombre la fabrication de machines d'usage général, plus 5,5 points d'écart de croissance entre 2015 et 2016. La fabrication de machines et équipements ou la fabrication d'équipements électriques, plus 4,4 points. Liés à ces deux blocs, les services B2B vont être à leur tour tirés vers le haut. Les services traditionnels, liés aux activités récurrentes, mais pas seulement. Ainsi, les activités de services administratifs et de soutien gagneront plus 3,3 points de croissance entre 2015 et 2016. Les activités spécialisées, scientifiques et techniques, plus 0,9. Ensemble, ces 3 blocs, construction et son écosystème, secteurs liés à un investissement et services B2B, seront les boosters de la croissance, capables de nous hisser à 1,8% de croissance en 2016.